Selon la loi de Dieu, Salomon a désobéi non pas une fois, mais des centaines et des centaines de fois, presque 1000 fois. Dieu avait dit clairement : « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, dit l'Éternel. » Pourtant, Salomon a pris des centaines de femmes, et chacune d'elles a apporté ses dieux. À force de compromis, Salomon a fini par ériger des autels, des statues, et par adorer autant de faux dieux qu'il avait de femmes. Selon la loi, cela méritait un jugement sévère. Être écarté du trône, remplacé, voire condamné. Humainement parlant, Salomon ne méritait plus la couronne. Et pourtant, Dieu a laissé faire. Non pas parce que Dieu approuvait, mais parce que Dieu voit plus loin que la chute. Il savait que Salomon reviendrait à lui. C'est là quelque chose de frappant. L'homme le plus sage de la terre s'est comporté comme un fou. Aveuglé par la convoitise de la chair, par les désirs et les passions. Cela montre que même la sagesse ne protège pas du péché. Mais à la fin, Salomon s'est repenti. On le voit dans ses paroles pleines de lucidité et de crainte de Dieu. Il est revenu à l'essentiel. Cela m'a fait comprendre une vérité profonde. Dieu peut pardonner 1000 fois. Dieu ne se fatigue pas de pardonner. C'est l'homme qui se fatigue du péché qu'il commet. À force de tomber, l'homme se lasse, se décourage. Et au lieu de demander encore pardon, il dit : « C'est bon, j'abandonne. » Pourtant, Dieu continue de parler dans le cœur de l'homme. Une voix insiste : « Repens-toi. » Soit l'homme écoute et revient à Dieu. Soit il refuse d'entendre, s'endurcit, devient sourd. Et il meurt spirituellement.